Ma fiancée a dit, envoie tes enfants en pensionnat ou le mariage est annulé, alors j'ai tout annulé et j'ai regardé son monde s'effondrer. Je suis un père célibataire de 38 ans avec 2 enfants de 10 et 12 ans. Leur mère est décédée il y a quelques années et, depuis, nous ne sommes que nous 3. La vie n'a pas toujours été facile, mais je pense que nous avons bien réussi à maintenir le cap. Mes enfants sont formidables, ils sont gentils, intelligents et résilients, et ils ont été ma plus grande motivation pour continuer à aller de l'avant. Il y a environ 1 an et demi, j'ai rencontré quelqu'un, appelons-la Sarah. Elle a 34 ans et nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis communs lors d'un barbecue. Au début, elle semblait être tout ce que j'espérais. Elle était extravertie, charmante et avait cette étincelle qui attirait les gens. Le courant est passé tout de suite et, très vite, nous sortions ensemble. Sarah a fait un effort pour apprendre à connaître mes enfants dès le début, ce que j'ai apprécié. Elle les emmenait manger une glace ou au parc, et elle essayait toujours de discuter avec eux. Mes enfants étaient polis avec elle, mais je sentais qu'ils gardaient une certaine distance. Peut-être parce qu'ils avaient déjà traversé tant d'épreuves et qu'ils hésitaient à trop s'attacher à quelqu'un de nouveau. Je me suis dit que c'était normal, cependant. Ces choses prennent du temps, non? Au début, tout semblait parfait. Sarah semblait comprendre que mes enfants étaient mon univers et que nous formions un tout indissociable. Elle disait admirer ma façon d'être père et combien elle voulait faire partie de nos vies. C'était bon d'avoir quelqu'un dans mon camp qui semblait comprendre. Avec le temps, notre relation est devenue plus sérieuse. Sarah et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble, et elle a même commencé à dormir chez moi parfois. Mes enfants l'acceptaient bien. Ils n'avaient pas l'air trop excités, mais ils n'étaient pas contre non plus. Je pensais que nous nous adaptions tous bien à l'idée de fusionner nos vies. Mais il y avait de petites choses qui, avec le recul, auraient probablement dû être des signes avant-coureurs. D'une part, Sarah a commencé à faire des commentaires sur la maison. Elle disait des choses comme « c'est confortable, mais peut-être qu'on pourrait la moderniser un peu ». Ou « les chambres des enfants sont mignonnes, mais ne serait-ce pas amusant de leur donner un coup de jeune ?» À l'époque, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis dit qu'elle voulait simplement mettre sa touche personnelle, et ça me convenait. Une autre chose était sa façon de parler de notre avenir. Elle faisait des commentaires sur la façon dont nous pourrions construire une vie ensemble, voyager, et peut-être même avoir un enfant à nous un jour. Je n'étais pas contre tout ça en théorie, mais j'ai toujours été clair sur le fait que ma priorité était mes enfants. Elle souriait et hochait la tête, mais maintenant que j'y pense, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment compris. Et puis il y avait sa famille, en particulier son frère, Jake. Il apparaissait de temps en temps dans les conversations, mais pas de manière positive. Jake traversait apparemment une mauvaise passe. Sarah a mentionné qu'il avait perdu son emploi, qu'il luttait pour se remettre sur pied et qu'il vivait chez leurs parents. Elle parlait de lui comme d'un cas désespéré, mais aussi comme si c'était la responsabilité de tout le monde de l'aider. Au début, je n'y ai pas trop pensé. Nous avons tous des membres de notre famille qui ont parfois besoin d'un soutien supplémentaire, et je me suis dit que ce n'était pas à moi de juger. Mais en apprenant à mieux connaître Sarah, j'ai commencé à réaliser à quel point Jake était vraiment un problème. Il ne pouvait pas garder un emploi, prenait des décisions terribles et semblait n'avoir aucune motivation pour changer. Pourtant, rien de tout cela ne semblait être un obstacle insurmontable à l'époque. Sarah et moi nous rapprochions, et je commençais à penser à notre avenir ensemble. J'avais été seul si longtemps et l'idée d'avoir une partenaire était agréable. Environ 1 an après le début de notre relation, j'ai commencé à envisager sérieusement de la demander en mariage. Sarah laissait des indices depuis un moment, me montrant des photos de bagues qu'elle aimait, parlant de lieux de mariage, ce genre de choses. Je n'étais pas aveugle, et honnêtement, je pensais que c'était une bonne idée. Mes enfants allaient bien à l'école, nous avions une routine stable, et je me sentais prêt à passer à l'étape suivante. Je savais que ce ne serait pas facile de fusionner complètement nos vies, mais je croyais que nous pouvions y arriver. J'ai planifié une demande en mariage simple et significative au parc où nous avions eu l'un de nos premiers rendez-vous. Pas de grand spectacle, juste quelque chose d'authentique. Le jour J, j'étais nerveux mais excité. En marchant, je lui ai dit à quel point elle comptait pour moi, puis j'ai sorti la bague et je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui, folle de joie, en enfilant la bague, rêvant déjà des plans de mariage et de notre avenir ensemble. À ce moment-là, tout semblait parfait. Je n'avais aucune idée de la rapidité avec laquelle tout allait s'effondrer.
Les premières semaines après la demande en mariage ont été un tourbillon d'excitation. Sarah s'est lancée à corps perdu dans l'organisation du mariage, choisissant les palettes de couleurs, parcourant les lieux de réception et feuilletant des tableaux Pinterest comme si c'était son travail à plein temps. J'essayais juste de suivre, entre le travail, les enfants et la gestion de tout le reste. Je l'ai laissé prendre les rênes pour les détails du mariage. Elle semblait ravie, et je ne voulais pas gâcher ça. Mais avec le temps, de petites choses ont commencé à s'insinuer qui ne me plaisaient pas. Au début, c'était de petits commentaires ici et là, comme le fait que la maison avait besoin d'une touche féminine ou comment elle imaginait notre avenir plus raffiné. Je ne savais pas vraiment ce qu'elle entendait par raffiné, mais j'ai laissé passer. Peut-être que c'était sa façon de dire qu'elle voulait contribuer ou faire en sorte que l'espace lui ressemble aussi. Puis elle a commencé à faire des suggestions, subtiles au début. Ne serait-ce pas bien de se débarrasser de certaines vieilles affaires des enfants, tu sais, pour donner une ambiance plus ouverte à la maison, ou, peut-être qu'on pourrait déplacer certaines de leurs affaires dans le garage pour garder les chambres plus ordonnées. En eux-mêmes, ces commentaires ne semblaient pas si graves. Mais en les additionnant, j'avais l'impression qu'elle essayait d'effacer des parties du foyer que nous avions construit. Je n'ai pas dit grand-chose à l'époque. Je me suis dit qu'elle était juste excitée à l'idée que nous construisions une vie ensemble et que je réfléchissais peut-être trop. Puis vinrent les meubles. Un samedi matin, Sarah est arrivée avec un catalogue et un plan pour améliorer le salon. Je ne savais même pas ce qui avait besoin d'être amélioré. Le canapé était bien, la table basse était solide, et les poufs des enfants dans le coin n'étaient pas négociables. Elle a continué en disant qu'elle voulait que l'espace soit plus adulte et moins chaotique. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas m'énerver. C'était une maison de famille, pas une page de magazine. Le premier véritable conflit est survenu lorsqu'elle a suggéré de transformer la chambre d'amis, qui servait également de bureau et d'espace de bricolage pour les enfants, en une chambre d'amis à part entière. Elle a appelé cela un compromis car elle serait toujours disponible pour les enfants de temps en temps. Cette pièce était plus qu'un simple espace, c'était là que les enfants faisaient leurs projets artistiques, où je travaillais tard le soir quand ils dormaient, et honnêtement, c'était l'une des rares parties de la maison qui nous appartenait vraiment. Je lui ai dit que nous ne la changerions pas. Elle n'a pas discuté ouvertement, mais je pouvais voir l'irritation sur son visage. Elle a fait un commentaire passif-agressif sur le fait que nous devrions trouver un moyen de faire de la place pour tout le monde, et j'ai laissé tomber. À cette époque, Jake a commencé à apparaître plus souvent dans ses conversations. Il vivait apparemment chez ses parents, mais selon Sarah, c'était temporaire. Elle a mentionné qu'il avait besoin de soutien et qu'il était difficile pour elle de le voir en difficulté. Je n'ai pas vraiment réagi, car je ne savais pas quoi dire. Jake n'était pas ma responsabilité, et je jonglais déjà avec assez de choses. Puis est venu le jour où elle a demandé si Jake pouvait venir dîner. Elle a dit qu'il voulait apprendre à mieux me connaître, moi et les enfants, puisque nous allions bientôt tous faire partie de la même famille. J'ai accepté. Pour être honnête, j'étais curieux de le rencontrer. Le dîner a été gênant. Jake est arrivé en retard, puant les mauvaises décisions, et a passé la majeure partie de la soirée à se plaindre de la dureté de la vie. Il a à peine prêté attention aux enfants, qui étaient excités de le rencontrer, et n'a vraiment parlé qu'à Sarah. J'ai essayé de faire la conversation, mais c'était comme ramer. Après son départ, Sarah s'est extasiée sur le fait que c'était génial que nous nous soyons tous réunis. Je ne sais pas à quel dîner elle avait assisté, mais ce n'était pas celui que je venais de subir. Je lui ai dit que Jake semblait traverser une période difficile, et elle est immédiatement devenue sur la défensive, disant qu'il avait juste besoin d'une chance de se reprendre en main. J'ai de nouveau laissé tomber, mais quelque chose dans sa façon de sauter à sa défense ne m'a pas plu. Quelques semaines plus tard, Sarah a commencé à mentionner Jake plus fréquemment. Elle a dit que ses parents lui mettaient la pression pour l'aider et qu'elle se sentait tiraillée entre sa famille et son avenir avec moi. Je sentais qu'elle cherchait quelque chose, mais je n'allais pas mordre à l'hameçon. C'est là que les demandes sont devenues plus audacieuses. Elle a suggéré l'idée que Jake reste avec nous pendant un petit moment après le mariage. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça, mais elle n'a pas lâché. Elle a dit que ce ne serait que temporaire et qu'il ne nous dérangerait pas. J'ai demandé où il logerait, et elle a nonchalamment suggéré la chambre d'amis. Je lui ai rappelé que c'était l'espace des enfants, et elle a balayé l'objection d'un revers de main comme si ce n'était rien. La conversation n'a mené nulle part, mais elle m'a laissé un mauvais goût dans la bouche. À cette époque, j'ai également remarqué un changement dans la façon dont Sarah interagissait avec les enfants.
Elle a commencé à leur poser des questions sur l'école et leur routine, ce qui semblait anodin au début. Mais ensuite, elle a commencé à faire ses commentaires étranges sur la façon dont ils bénéficieraient d'une structure ou comment ils pourraient apprécier un nouvel environnement. Un jour, mon fils m'a demandé ce qu'était un pensionnat. Je me suis figé. Je lui ai demandé où il avait entendu parler de ça, et il a répondu que Sarah l'avait mentionné. C'est à ce moment-là que toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête se sont mises à retentir. Quand j'en ai parlé à Sarah, elle a ri et a dit qu'elle parlait simplement du fait que les pensionnats avaient d'excellents programmes pour les enfants. Elle a dit que c'était une conversation innocente, mais je n'en étais pas si sûr. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle leur mette de telles idées en tête, et elle est devenue sur la défensive, disant qu'elle essayait juste d'aider. À ce stade, les fissures dans notre relation commençaient à sembler impossibles à ignorer. L'attention de Sarah semblait moins portée sur la construction d'une vie avec nous que sur le fait de plier notre vie à sa vision. Je commençais à sentir que je ne fusionnais pas simplement une famille. Je me faisais écraser pour faire des concessions avec lesquelles je n'étais pas à l'aise. Après que Sarah et moi ayons eu cette conversation tendue à propos du pensionnat, je pensais que nous étions passés à autre chose. Je me suis dit que c'était juste un malentendu, peut-être sa façon maladroite d'essayer de se connecter avec les enfants. Je voulais lui accorder le bénéfice du doute, car à l'époque, je croyais encore que nous travaillions pour le même avenir. Mais au fil des jours, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, et le tableau n'était pas joli. Je n'avais aucune idée jusqu'où elle prévoyait d'aller jusqu'à un soir où elle m'a fait asseoir et a tout déballé. Ça a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Les enfants étaient à l'étage en train de finir leurs devoirs, et j'essayais de me détendre sur le canapé après une longue journée. Sarah est entrée avec un regard déterminé, le genre d'expression qui me disait que je n'allais probablement pas aimer ce qu'elle allait dire. Elle s'est assise en face de moi. « Il faut qu'on parle », a-t-elle commencé. J'ai soupiré. « D'accord, qu'est-ce que tu as en tête ?» Elle a hésité un instant, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, Sarah ne se retenait pas quand elle voulait quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous allons faire fonctionner les choses une fois que nous serons mariés, a-t-elle dit prudemment. Ok, ai-je dit, me préparant déjà. C'est à propos de la maison, a-t-elle continué. Je ne pense pas que ça va fonctionner comme ça maintenant. Pas avec nous tous ici. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en sort très bien comme ça. Elle a secoué la tête, me lançant un regard comme si je manquais quelque chose d'évident. Non, on ne s'en sort pas. Cette maison est trop petite pour que nous vivions tous confortablement. Nous allons devoir faire des changements. Je sentais déjà ma patience s'effriter. Sarah, les enfants ont leur chambre, j'ai mon bureau chambre d'amis. Ce n'est pas parfait, mais ça marche. De quel changement parles-tu? C'est laquelle a lâché la bombe. Je pense que nous devrions envisager d'envoyer les enfants en pensionnat. J'ai fixé Sarah, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire, me rappelant que mes enfants en avaient aussi parlé. En pensionnat? Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse, a-t-elle dit, le ton ferme. J'ai fait des recherches, et il y a des programmes incroyables. Ils recevraient une éducation de premier ordre, rencontreraient de nouveaux amis et apprendraient l'indépendance. C'est une excellente opportunité pour eux. Et quelle est la vraie raison pour laquelle tu suggères ça, ai-je demandé, plissant les yeux, parce que j'ai l'impression que c'est moins pour les enfants que pour autre chose. Elle a de nouveau hésité, mais seulement un instant. D'accord, dit-elle, la voix plus vive. Si les enfants allaient en pensionnat, ça libérerait de l'espace ici. Jake pourrait emménager et avoir une vraie chambre. Il a besoin de stabilité, et c'est la meilleure façon de lui en donner. La voilà, la vraie raison. J'ai secoué la tête, la colère montant en moi. Tu veux que j'envoie mes enfants loin pour que ton frère adulte, alcoolique et sans emploi puisse avoir une chambre dans leur maison? Est-ce que tu t'entends parler? Elle a soupiré, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Jake est dans une mauvaise passe en ce moment. Il a besoin d'aide, et cela lui donnerait un nouveau départ. Il ne s'agit pas que de lui, il s'agit de nous, de construire un avenir ensemble. Nous devons penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde, ai-je répété, la voix montant. Sarah, ce qui est le mieux pour mes enfants, c'est de rester dans leur maison, avec leurs amis, leur routine et leur père. Pas d'être expédié pour que ton frère puisse emménager. Son expression s'est durcie.
Tu es tellement à courte vue, a-t-elle lâché. Tu n'es même pas prêt à considérer ce que le pensionnat pourrait leur offrir. Ce n'est pas comme si je suggérais quelque chose de mal. Ils auraient une éducation incroyable, et nous aurions l'espace dont nous avons besoin pour prendre un nouveau départ. Je n'ai pas besoin d'un nouveau départ, ai-je dit fermement. Mes enfants n'ont pas besoin d'un nouveau départ. Ils ont besoin de stabilité, quelque chose qu'ils ont à peine eu depuis la mort de leur mère. Et je ne vais pas jeter ça par la fenêtre parce que Jake n'arrive pas à se ressaisir. Son visage s'est tordu de frustration. Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? Jake est de la famille. Il a besoin de nous. N'est-ce pas ce que les familles sont censées faire, s'entraider? Jake est ta famille, l'ai-je corrigé. Ma famille est à l'étage en train de faire ses devoirs dans une maison qui est censée être leur refuge. Tu n'as pas le droit de venir ici et de décider que leur vie est moins importante que le confort de ton frère. Cela a semblé toucher un point sensible. Son ton est passé de défensif à carrément hostile. Tu agis comme si j'essayais de leur faire du mal, dit-elle, la voix vive. Ce n'est pas le cas. J'essaie de créer une vie où nous avons tous de la place pour respirer. Mais tu es tellement coincé dans tes habitudes que tu ne peux pas voir à quel point ce serait bien pour tout le monde. Il ne s'agit pas de ce qui est bon pour tout le monde, ai-je rétorqué. Il s'agit de toi qui essaies de pousser mes enfants hors de leur propre maison pour faire de la place à ton frère. Ça n'arrivera pas, Sarah. Ni maintenant, ni jamais. Elle s'est levée brusquement, croisant les bras. Très bien, dit-elle, essayant de se contrôler pour ne pas piquer une crise comme elle le fait toujours. Si tu n'es même pas prêt à envisager ça, alors peut-être que nous devons tout repenser. Je me suis levé aussi, soutenant son regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit-elle lentement, que si tu ne peux pas mettre ma famille en premier pour une fois, alors peut-être que ça ne va pas marcher. Je n'épouserai pas quelqu'un qui ne respecte pas ma famille. Je la fixai, complètement abasourdi. Respecter ta famille. Tu veux parler de respect? Et le respect de mes enfants, de ma famille? Elle n'a pas bronché. C'est ton choix, a-t-elle dit, répétant son ultimatum. Soit tu me choisis, soit tu choisis tes enfants. C'est à toi de voir. Et je ne me contenterai de rien de moins. Elle a quitté la pièce après ça, me laissant debout dans le silence. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je savais depuis des semaines que quelque chose n'allait pas, mais ça, c'était un tout autre niveau. Pour la première fois depuis ma demande en mariage, j'ai commencé à me demander si j'avais fait une énorme erreur. La tension dans la maison montait depuis des semaines. Chaque fois que Sarah parlait de Jake, j'avais l'impression que nous nous dirigions vers une nouvelle dispute. Puis Jake est arrivé à l'improviste, et j'ai été carrément dégoûté. L'audace pure et simple de la situation m'a laissé sans voix. Comment quelqu'un pouvait-il être si effronté, si complètement inconscient qu'il ne pouvait pas comprendre un fait de base? On ne débarque pas dans la vie de quelqu'un en s'attendant à être pris en charge gratuitement. Son insouciance n'était pas seulement déconcertante, elle était répulsive. Ce n'était même pas la première fois que Jake se présentait à l'improviste chez moi, mais après tout ce qui s'était passé récemment, je n'avais plus aucune patience pour ses manigances. C'est arrivé un samedi matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pendant que les enfants étaient assis dans le salon à regarder des dessins animés. On a frappé à la porte, un coup sec et délibéré, le genre qui vous dit que la personne de l'autre côté ne partira pas avant que vous n'ayez répondu. Je redoutais déjà de savoir qui c'était. Ignoré, ai-je crié aux enfants, pensant que c'était juste une livraison ou un vendeur. Mais les coups n'ont pas cessé. Quand j'ai ouvert la porte, Jake était là, debout avec son sourire suffisant habituel. Il avait cette énergie décontractée et insouciante, comme s'il passait chez un ami pour traîner, pas comme s'il s'immisçait dans une situation dont il n'avait rien à faire. « Salut mec », dit-il en hochant la tête. J'ai pensé passer. « T'as une minute ?» J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre pourquoi il était là. « Sarah n'a pas mentionné que tu venais », ai-je dit sèchement. Jake haussa les épaules. Je ne pensais pas avoir besoin d'une invitation. Elle a dit que vous étiez encore en train de régler les détails pour que j'emménage, alors j'ai pensé passer pour, tu sais, prendre la température. L'audace de ce type était incroyable. Je pense qu'il y a eu un malentendu, ai-je dit, gardant ma voix égale. Nous n'avons rien convenu à propos de ton emménagement. J'ai ri comme si je venais de lui raconter une blague. Allez mec,
Sarah a dit que c'était pratiquement fait. Juste une question de logistique, non? Avant même que je puisse répondre, il est entré, passant devant moi pour aller dans le salon. Mon plus jeune a levé les yeux du canapé, confus, et mon aîné m'a lancé un regard qui disait tout ce que je ressentais déjà. Qu'est-ce qu'il fait là? Belle installation, a dit Jake, regardant autour de lui comme s'il évaluait l'endroit. Il s'est affalé sur le canapé, s'étirant comme s'il était chez lui. J'ai serré les poings, essayant de garder mon calme. Jake, ce n'est pas le bon moment. Tu aurais dû appeler avant de venir. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah est entrée par la porte d'entrée. Elle s'est arrêtée une seconde en voyant Jake, puis a affiché un large sourire excessivement joyeux. Oh, Jake, je ne t'attendais pas si tôt. Tôt, ai-je dit en me tournant vers elle. Je ne savais même pas qu'il venait. Elle a agité la main comme si de rien n'était. J'ai dû oublier de le mentionner. Pas de mal de fait, non? J'ai jeté un coup d'œil aux enfants et leur ai dit de monter. Une fois qu'ils étaient hors de portée de voix, je me suis retourné vers Sarah et Jake. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, la voix tendue. Jake vient de me dire qu'il est ici pour voir la maison parce que vous avez parlé de son emménagement. Le sourire de Sarah a vacillé, mais elle s'est vite reprise. Chérie, dit-elle en se rapprochant de moi, j'essayais juste d'aider. Jake est dans une situation difficile, et je pensais que s'il pouvait voir comment nous pourrions faire fonctionner les choses, tu serais plus ouvert à l'idée. On en a déjà parlé. Ai-je dit, ma patience s'épuisant. Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Jake, toujours vautré sur le canapé, a décidé d'intervenir. Détends-toi, mec. Ce n'est pas comme si je demandais grand-chose. Juste un lit et un peu d'espace pour respirer. Tu ne me remarqueras même pas. Je me suis tourné vers lui, le ton glacial. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, Jake. Et ça n'arrivera pas. Jake a ricané et s'est levé en disant « D'accord, pas la peine de s'énerver. Je vous laisse régler ça entre vous. » Il a attrapé sa veste et s'est dirigé vers la porte, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Dès qu'il est parti, je me suis tourné vers Sarah. « C'était quoi, ça, bon sang ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle répliqué. « Jake est ma famille. Il a besoin d'aide, et j'essaie de trouver une solution. C'est toi qui rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. C'est moi qui rends les choses difficiles, ai-je dit, la voix montant. Tu as agi dans mon dos, prenant des décisions pour ma maison, mes enfants et ma famille. En quoi est-ce acceptable ? Sarah croisa les bras, me foudroyant du regard. Tu es impossible. Jake est de la famille, et la famille s'entraide. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Jake, ai-je dit. Il s'agit de toi qui essaies de pousser mes enfants hors de leur maison pour lui faire de la place. Ils ont déjà assez souffert. Je ne vais pas bouleverser leur vie pour te faciliter les choses, à toi ou à ton frère. Son visage s'est tordu de frustration. Tu es tellement têtu, a-t-elle craché. Est-ce que tu te soucies même de la difficulté que c'est pour moi ? J'essaie de construire un avenir avec toi, et tu es trop occupé à t'accrocher à ta petite installation parfaite pour voir ça. Cette petite installation parfaite, c'est la vie de mes enfants, ai-je rétorqué. Et je ne vais pas m'excuser de la protéger. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors peut-être que tu n'es pas prête à faire partie de cette famille. Son expression s'est durcie, et je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Très bien, dit-elle froidement. Si tu n'es pas prêt à faire de compromis, alors peut-être que nous devons repenser tout ça. Je suis resté là un instant, laissant ces mots s'imprégner. Puis j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé dans les yeux. Tu as raison, ai-je dit. Nous devons repenser tout ça. Et j'ai pris ma décision. Son visage a vacillé, montrant quelque chose, du choc, peut-être de la colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je choisis mes enfants, ai-je dit fermement. Ils passent en premier, toujours. Si tu ne peux pas accepter ça, alors nous n'avons pas d'avenir ensemble. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire ce que je venais de dire, mais je n'ai pas reculé. C'est tout, alors, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Oui, ai-je dit. C'est tout. Et sur ce, je me suis retourné et je suis parti, la laissant plantée dans le salon, sans voix. En quittant Sarah ce jour-là,
j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait du soulagement, sachant que j'avais tenu bon et choisi mes enfants, mais il y avait aussi une lourdeur dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement la fin d'une dispute, c'était la fin de tout ce que nous avions construit. Je savais que la rupture était inévitable, mais ça ne la rendait pas plus facile. Sarah ne l'a pas bien pris. Le premier ou les 2 premiers jours après que je lui ai dit que c'était fini, elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'évitait, reconnaissant à peine ma présence quand elle est passée prendre quelques affaires qu'elle avait laissées à la maison. Je pensais qu'elle était peut-être en train de digérer tout ça, mais ensuite la tempête a éclaté. Ça a commencé avec le mariage. Sarah m'a appelé un soir, le ton froid et professionnel. « Donc, je suppose que tu annules tout ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu brièvement. « Il n'y a aucune raison de maintenir les plans. » Sa réponse a été immédiate. « Bien. Alors il faut qu'on parle de l'argent. » J'ai froncé les sourcils. « Quel argent ? » Les acomptes, a-t-elle lâché. « J'ai déjà versé un acompte au traiteur, et j'attends que tu me rembourses, puisque c'est toi qui annules. » C'est juste. J'ai fait une pause un instant, réalisant que ces exigences ne s'arrêteraient jamais, même pendant notre rupture. « Sarah, j'ai déjà payé l'acompte pour le lieu de réception, qui était plus élevé que ce que tu as dépensé pour le traiteur, ai-je dit. « Ce n'est pas la question, a-t-elle dit sèchement. C'est toi qui as décidé de mettre fin à tout ça, donc tu devrais prendre la responsabilité des retombées financières. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je ne te rembourserai rien, Sarah. Nous avons tous les deux contribué à ce mariage, et nous connaissions tous les deux les risques des acomptes non remboursables. Tu as fait tes choix, et j'ai fait les miens. C'est notre responsabilité à tous les deux. » Elle n'a pas aimé cette réponse. « Alors quoi, tu vas juste me laisser avec des centaines d'euros de pertes ? » J'ai déjà des milliers d'euros de pertes, ai-je dit, la voix ferme. Le lieu, les invitations, les fleurs, j'ai tout couvert. Je ne paierai pas plus juste parce que tu veux me faire porter le chapeau. La conversation n'a mené nulle part. Elle a continué à insister sur le fait que j'étais injuste, tandis que je tenais bon. Finalement, elle m'a raccroché au nez, mais les appels n'ont pas cessé. Au cours des jours suivants, elle m'a bombardé de textos, de mails et de messages vocaux, exigeant tous que je la rembourse pour le traiteur. À un moment donné, elle a même menacé de m'emmener devant les petites créances si je ne m'exécutais pas. Mais il ne s'agissait pas que de l'argent. Sarah ne s'est pas contentée de laisser les choses entre nous sur un simple litige financier. Elle a commencé à répandre sa version de l'histoire à nos amis communs et à nos familles, me dépeignant comme le méchant qui l'a abandonné et a refusé d'aider son frère en difficulté. J'ai reçu des appels de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, me demandant ce qui se passait et pourquoi j'étais si cruel. L'un de ses parents, un cousin éloigné que je n'avais rencontré qu'une seule fois, a même eu le culot de me faire la leçon sur les valeurs familiales. « Jake traverse une période difficile », a-t-elle dit. « Tu aurais pu faire un petit sacrifice pour l'aider. Ce n'est pas comme si tu allais te retrouver à la rue. » J'ai mordu ma langue, ne voulant pas me disputer avec quelqu'un qui ne comprenait clairement pas toute l'histoire, mais ça m'a blessé. Personne ne semblait se soucier de mes enfants ou de la façon dont les exigences de Sarah auraient bouleversé leur vie. Tout ce qui les intéressait, c'était sa version des événements, où j'étais le méchant sans cœur qui refusait d'aider. Heureusement, j'avais mon propre cercle de soutien. Mes amis proches et quelques parents connaissaient la vérité et m'ont soutenu sans hésitation. « Tu as fait ce qu'il fallait », m'a dit l'un de mes amis. « Quiconque essaie de pousser tes enfants hors de leur maison ne mérite pas de faire partie de ta vie. » Pourtant, les conséquences ont été épuisantes. Annuler le mariage était un cauchemar logistique. J'ai dû contacter les prestataires, expliquer la situation sans trop déballer notre linge sale et gérer la gêne d'annuler un événement que les gens avaient déjà noté dans leur calendrier. La plupart des gens ont été compréhensifs, mais quelques-uns ont essayé d'en savoir plus. J'ai gardé mes réponses vagues, disant que c'était une décision mutuelle et que nous avions réalisé que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde concernant l'avenir. Pendant tout ce temps, mes enfants ne connaissaient pas toute l'étendue de ce qui se passait, mais ils sentaient que quelque chose avait changé. Mon aîné m'a demandé un soir, « On n'aura plus de belle-mère ?» J'ai souri doucement et j'ai secoué la tête. « Non, on n'en aura pas. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. On est toujours une famille, et rien ne va changer ça. » Ils ont semblé soulagés, ce qui n'a fait que renforcer le fait que j'avais pris la bonne décision.
L'idée qu'il soit expédié dans un pensionnat pendant que Jake emménageait dans leur chambre me faisait encore bouillir le sang. Sarah avait complètement sous-estimé à quel point je valorisais mon rôle de père, et c'était sa plus grande erreur. Le coup de grâce est venu une semaine plus tard, lorsque Sarah est arrivée à l'improviste pour récupérer d'autres affaires. Elle est entrée dans la maison comme si elle y avait encore des droits, ses yeux balayant l'endroit comme si elle vérifiait les signes de son absence. Elle n'a pas dit grand-chose au début, emballant juste ses affaires en silence pendant que je restais dans la cuisine pour lui laisser de l'espace. Mais en partant, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et s'est tournée vers moi. « Tu sais, dit-elle, la voix glaciale, tu le regretteras. Tu avais une chance de construire quelque chose de mieux, et tu l'as jeté par la fenêtre. » J'ai rencontré son regard, calme mais ferme. « Non, Sarah. Je n'ai rien jeté. J'ai protégé ce qui comptait le plus, mes enfants et leur maison. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors ça n'aurait jamais pu fonctionner. » Son expression a vacillé un instant, comme si elle voulait argumenter mais ne trouvait pas les mots. Finalement, elle a ricané, a marmonné quelque chose dans sa barbe et est sortie pour la dernière fois. La maison semble plus calme maintenant. Honnêtement, ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé quand j'ai demandé Sarah en mariage, mais c'est peut-être pour le mieux. Mes enfants sont en sécurité, leur maison est toujours leur sanctuaire, et je suis libéré du chaos qu'elle a essayé d'apporter dans nos vies. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, y a-t-il quelque chose que j'ai manqué au début qui aurait pu empêcher tout ça? Je suis encore en train de tout digérer, mais j'aimerais avoir vos avis et conseils. Je mettrai à jour si quelque chose d'important se produit. Merci d'avoir lu. Mise à jour finale. Salut encore. Je pensais que rompre et annuler le mariage mettrait fin au drame. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Il s'avère que quitter Sarah ne consistait pas seulement à protéger mes enfants et à garder notre maison intacte. Cela signifiait aussi faire face à une vague de chaos que je n'avais pas vu venir. Entre Sarah qui répandait des mensonges sur moi et son frère Jake qui proférait des menaces voilées, les choses sont passées d'intenses à carrément absurdes. Vous savez qu'elle avait déjà essayé de se victimiser devant nos familles. Eh bien, elle a monté d'un cran. Elle a dit à nos amis communs et à certains membres de ma famille que j'étais abusif et contrôlant, racontant l'histoire d'une manière qui faisait d'elle la victime. Soudain, je recevais des appels et des messages de personnes me demandant de m'expliquer. Certains étaient sympathiques, tandis que d'autres m'accusaient carrément d'être le genre de personne qui pousserait quelqu'un à bout. Un ami commun, appelons-le Dave, m'a même appelé pour me dire « Salut mec, j'ai entendu dire que tu avais fait vivre un enfer à Sarah. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dû prendre une profonde inspiration avant de répondre. « Dave, penses-tu honnêtement que je ferais ça ? Elle voulait que j'envoie mes enfants en pensionnat pour que son frère puisse emménager. C'est ça, la réalité. » Heureusement, Dave a été assez raisonnable pour m'écouter, et après que je lui ai raconté toute l'histoire, il a reculé. Mais tout le monde n'a pas été aussi compréhensif. Sarah avait une façon de déformer les choses, elle a toujours été douée pour jouer la victime. Jake, bien sûr, n'a pas été mieux. Une semaine après la rupture, il m'a envoyé un texto à l'improviste. Son message disait « Tu es un lâche sans courage de ne pas aider ta famille. Je pourrais passer récupérer ce qui est à moi. Vaut mieux espérer que je n'ai pas à le forcer. » L'arrogance était hallucinante. Je n'avais rien pris à Jake. En fait, la seule chose que j'avais faite était de refuser de le laisser s'imposer dans ma maison. Mais son texto n'était pas seulement exaspérant, il était inquiétant. Je n'allais prendre aucun risque, alors j'ai appelé un serrurier le lendemain pour changer les serrures de toutes les portes. Pendant quelques jours, je m'attendais à ce que Jake se pointe à nouveau, martelant la porte ou faisant une scène. Mais au lieu de ça, tout est devenu étrangement calme. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert pourquoi. Un ami commun m'a dit que Jake avait été surpris en train de voler de l'argent à Sarah. Apparemment, lors d'un de ces épisodes d'ivresse, il avait réussi à accéder à son compte bancaire et l'avait vidé. Et on ne parle pas de quelques pièces, il a siphonné des milliers d'euros. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai même pas été surpris. C'était presque inévitable. Jake avait été une sangsue depuis que je le connaissais, s'attendant toujours à ce que quelqu'un d'autre nettoie ses dégâts. Mais cette fois, il était allé trop loin, même selon ses propres standards. Ce qui a empiré les choses, c'est qu'après lui avoir volé son argent, Jake a complètement disparu. Il ne répondait ni aux appels ni aux textos, et personne ne l'avait vu depuis des jours.
Sarah se retrouvait à se démener non seulement pour savoir comment payer ses factures, mais aussi pour faire face à la dette qu'il lui avait laissée. Puis, comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus ridicules, Sarah s'est présentée chez moi. Elle n'a pas appelé ni envoyé de texto au préalable, elle est juste apparue sur mon paillasson, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte et, avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est lancée dans son histoire larmoyante. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle, la voix tremblante. J'ai qu'à tout voler. Je ne sais pas quoi faire. » Je suis resté là un instant, digérant ce qu'elle venait de dire. J'ai eu des flashbacks de tout ce qu'elle nous avait fait subir, à moi et à mes enfants, et toute la sympathie que j'aurais pu avoir a disparu. « Sarah, ai-je dit fermement, ce n'est pas mon problème. Tu as fait ton choix. Tu voulais que Jake emménage ici, tu te souviens? Tu l'as placé au-dessus de tout, y compris de mes enfants. Maintenant, tu fais face aux conséquences. » Son expression est passée de suppliante à colérique en un instant. « Comment peux-tu être si sans cœur ?» a-t-elle lâché. « Je pensais que tu tenais à moi. » « C'était le cas, ai-je répondu. Mais tu m'as montré qui tu étais vraiment. Tu as mis le confort de ton frère avant la stabilité de mes enfants, et je ne vais pas nettoyer le désordre qui découle de cette décision. C'est ta responsabilité. » Elle a essayé d'argumenter, mais je l'ai interrompue. « Tu dois partir, ai-je dit, la voix ferme. J'en ai fini avec tout ça. » Elle est restée là, clairement abasourdie. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et est partie. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué à se propager dans la vie de Sarah. Jake était toujours introuvable, et ses finances étaient en ruine. Nos amis communs ont commencé à prendre leur distance avec elle à mesure que la vérité sur les agissements de Jake éclatait. Les mensonges qu'elle avait racontés sur moi ne tenaient pas la route, et les gens ont commencé à voir la vraie histoire. Avec le recul, je ne peux pas dire que je regrette quoi que ce soit. Ni la rupture, ni le mariage annulé, et certainement pas d'avoir choisi mes enfants plutôt que Sarah et sa famille chaotique. C'était une dure leçon, mais que je n'oublierai jamais. Les gens que vous laissez entrer dans votre vie devraient y ajouter quelque chose, pas en retirer. Et si cela signifie fermer la porte à quelqu'un qui ne respecte pas vos limites, qu'il en soit ainsi. Mes enfants passent en premier, et ça ne changera jamais.